Mes chers petits amis de la forêt, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle avec un invité exceptionnel qui viendra de plus en plus souvent faire son petit tour sur la chaîne. C'est monsieur Rémi F Garage que vous connaissez peut-être, que vous ne connaissez peut-être pas. Rémi. Palefrenier le jour, chasseur de primes la nuit. J'adore tout ce qui touche à la brocante, mais aussi aux jeux vidéo, mais aussi et surtout à Seven TV. Seven TV, qui pour ça que je suis là. le jeu que nous allons tester pour vous aujourd'hui. Seven TV, c'est un wargame d'escarmouche anglais, tout en anglais, mais un anglais extrêmement facile, des règles extrêmement claires, et c'est surtout édité par Crooked Game Design Studio. Un studio anglais que vous mériteriez de connaître si vous ne le connaissez pas encore. Alors, de quoi il retourne dans Seven TV, mon bon Rémi? Oh, beaucoup de choses. Disons que si vous aimez le cinéma et si vous aimez tous les jeux qui sont narratifs, vous allez tomber amoureux de Seven TV. Pour plusieurs raisons, parce que de la préhistoire jusqu'à la conquête de l'espace, j'ai l'impression, et même après, si vous êtes friand de petites histoires à nous raconter, vous allez pouvoir vous amuser, et ce, avec des cartes, puisque le jeu est constitué de cartes. Il y a des cartes. Rémi aime beaucoup les cartes. Les cartes servent en fait à décompter le nombre de tours de jeu, un petit peu comme une pellicule de film arrive à un moment à sa fin et l'épisode est terminé. Parce que chaque partie s'appelle un épisode. C'est ça. L'épisode est terminé et c'est l'heure de la pub ou du journal. Mon cher Rémi, Seven TV, aujourd'hui, quel univers allons-nous explorer? Eh ben Scooby-Doo. Scooby-Doo. Scooby-Doo, vous connaissez tous Scooby-Doo, Where Are You Scooby-Doo? Une série animée d'Hanna-Barbera qui a vu le jour dans les années 70, peut-être début 60. Vu le style, c'est très 70. Très hippie. L'épisode que vous pouvez trouver gratuitement à télécharger sur le site de Crocodile. J'essayais de montrer où c'était. On va la refaire. En allant sur leur site où vous pourrez gratuitement télécharger ce scénario, celui qu'on va vous montrer dans quelques instants. Je vais, après une décision commune, jouer le... Mystery Inc. Je vais donc jouer, après mûre décision et réflexion et... Décision commune. Décision commune. Bah vas-y, tiens. Puis j'enchaînerai sur... Allez. Après mûre réflexion commune, nous avons décidé chacun donc de prendre Mystery Inc. pour toi et la bande à Scooby-Doo. Et mon gars Rémi va s'occuper des méchants, des monstres. Alors vous allez voir, on vous a trouvé des monstres fabuleux, des hommes grenouilles, mais pas des plongeurs, des hommes grenouilles. Un peu comme chez Lovecraft, là, des profonds. Sans plus attendre, on est parti. Ouais, c'est parti. T'es prêt avec tes hommes grenouilles? Bah je suis chaud plus Moi, que ça. je suis prêt avec Scooby-Doo et ses compagnons. Et Seven TV. Always. Et nous voici à Crystal Cove, petite ville des États-Unis, ayant acquis au fil des ans la réputation d'être l'endroit le plus hanté de la planète. De nature curieuse, Fred, Daphné, Velma, Sammy et Scooby, les Mystery Inc., ont décidé d'aller enquêter. C'est alors qu'un mystérieux inconnu leur fait part de la disparition de Tia Adams, ainsi que celle d'un mystérieux médaillon cassé en 4 morceaux. À quel terrible monstre vont-ils être confrontés? C'est ce que vous découvrirez dans cet épisode de Seven TV Battle Report. Ouais, je me calme. Afin de savoir qui aura l'initiative pour ce premier tour, nous lançons chacun un dé auquel nous allons additionner la caractéristique Mind la plus haute de notre casting. J'obtiens un très honorable 4 qui, additionné au Mind de Velma, à savoir 5, la tronche de la bande, me donne un résultat de 9. Rémi obtient quant à lui un 2, c'est mal engagé. Et ça n'est pas le Mind de 4 de son gros monstre qui va y changer quelque chose. Je gagne donc l'initiative et demande à Rémi de placer son casting d'acteur dans la zone de 6 pouces située sur son bord de table. Pour cette partie, il y a 5 objectifs que je dois récupérer avant la fin du jeu. 4 correspondent au morceau du médaillon et un dernier représentera Tia, si j'ai de la chance. Le premier est situé au centre de la table, le second est à l'intérieur de la grange, le troisième, c'est cet arbre effrayant,
Le quatrième est caché dans ce paillasson qui représente subtilement un champ de céréales. Et enfin, l'objectif numéro 5 est placé à l'arrière du pick-up truck. Je n'ai aucune obligation de les récupérer dans l'ordre. Et c'est à mon tour de me positionner dans ma zone de déploiement. Commençons par le van de Mystery Inc. que je viens placer sur le petit chemin qui sent la noisette, un moyen de me déplacer rapidement si besoin. L'équipe du shérif va rester là où elle est, c'est-à-dire que mes 2 officiers sont à moins de 6 pouces du shérif, car celui-ci pourra, en étant activé, permettre l'activation gratuite de ses subordonnés. Sur ce même principe, je fais en sorte que Fred et Daphné soient prêts l'un de l'autre, même chose pour l'autre duo de mon casting, Sammy et Scooby. Velma conduira le van, je la place donc sur le toit pour m'en rappeler. Reste à placer 3 témoins effrayés. J'ai choisi d'avoir 2 élèves du high school du coin, accompagnés de leur professeur de SVT, Monsieur Raoult. Je récupère une bonne poignée de points d'intrigue et je tire ma première carte de script. Cette carte me permet de mettre au sol un figurant du casting de Rémi. En temps normal, ce serait une excellente nouvelle, mais malheureusement pour moi, le casting des monstres ne comporte que des seconds rôles, costards, et donc la carte reste sans effet. C'est donc parti pour les activations. Fred est activé grâce à la dépense d'un pion d'intrigue. Il va donc pouvoir effectuer 2 actions. Je le déplace le plus rapidement possible jusqu'au premier objectif. Malheureusement, il devra attendre sa prochaine activation pour le récupérer. C'est au tour de Daphné d'entrer en action, et elle va suivre Fred. Sammy et Scooby vont être activés à leur tour pour tenter d'atteindre, avant les monstres, l'objectif numéro 4. Scooby a la possibilité de se déplacer en terrain difficile comme s'il s'agissait d'un terrain découvert. Il en profite donc pour passer à travers champs pour rejoindre Sammy dans la petite forêt juste derrière. J'active maintenant Velma dans son van qui, grâce à la puissance de son moteur, va arriver en une seule action jusqu'à l'objectif 5. Elle utilise sa deuxième action pour en descendre et se trouver en contact avec le pick-up, prête à prendre l'objectif au prochain tour. J'active maintenant le shérif Stone, qui a donc une compétence lui permettant d'activer, sans dépenser de points d'intrigue, les figurines de sa brigade situées dans un rayon de 6 pouces. Ça, c'est une compétence que j'aime. Il va donc se déplacer pour s'approcher courageusement le plus près possible des monstres. Et sans dépenser le moindre pion d'intrigue, donc, j'active les 2 policiers qui vont le suivre afin de rester sous cette zone de commandement. Monsieur Raoult et ses 2 élèves, intrigués par ces masses informes qui semblent s'approcher, vont être activés à leur tour, là aussi pour les rapprocher du centre de la table. Ils ne sont pas très costauds, mais ils feront d'excellentes distractions pour les hommes grenouilles en caoutchouc.
Deuxième round, Rémi prend la main. Il récupère ses pions d'intrigue et on tire la carte de script suivante, Hit Your Mark. Il va pouvoir choisir un de mes figurants et le déplacer de 6 pouces avant de le mettre à terre. Fort judicieusement, il choisit de jouer cette carte sur le shérif qui, loin de ses deux coéquipiers, ne pourra pas permettre leur activation gratuite. Bien joué. Un premier homme grenouille s'ébranle et court aussi lestement que son costume en caoutchouc le lui permet en direction du champ de maïs afin d'atteindre l'objectif 4. Mais avancer dans des cultures avec un tel accoutrement n'est pas chose aisée. Il arrive péniblement, cependant, et grâce à un calcul avantageux de Rémi, à atteindre sa destination. Le second homme grenouille grimpe sur le toit de la grange pour sécuriser l'objectif 2. L'objectif et l'homme grenouille sont en fait dans la grange, mais parce que je suis assez fier de mon toit en tôle ondulée, on ne l'enlèvera que quand il y aura de l'action à l'intérieur. Le gros monstre rampe jusqu'au cul de cette pauvre vache en plastique car c'est un accessoire de cinéma. Mais quand même, la pauvre. Rémi s'est emmêlé les pinceaux avec ses cartes qu'il aime tant, ses cartes de monstre donc, et confondu les compétences de son gros monstre et de ses monstres mystérieux. Du coup, ce gros monstre ne peut pas faire ce qu'il va faire. Il lance un rugissement qui va faire reculer cette jeune collégienne de terreur. Profitant de ce léger avantage, un troisième batracien avance de son pas chaloupé pour tenter d'attaquer la collégienne par surprise. C'est la fin du tour de Rémi et de ses monstres en caoutchouc, et commence le troisième round. Le script stipule que je peux déplacer autant de mes acteurs que je le veux jusqu'à 3 pouces, et que mon adversaire pourra en faire autant. Ok. Je commence déjà par récupérer mes pions d'intrigue grâce auxquels je vais pouvoir faire se relever le shérif Stone qui n'a pas vraiment compris ce qui lui était arrivé. Nom de Dieu, c'est quoi ces conneries ? Hurle-t-il en se remettant sur ses pieds avant de foncer vers le reste du groupe. Pendant ce temps, ce bellâtre de Fred Jones récupère un fragment du médaillon. À partir de maintenant, chaque objectif récupéré pourra être TIA, si j'obtiens un résultat inférieur au nombre de pions d'objectifs déjà récupérés. Et c'est pourquoi la belle Daphné se précipite sur l'arbre effrayant pour y ramasser ce qui lui semble être un morceau de métal doré. Et le dé en atteste, ça n'est pas TIA, mais un deuxième morceau de médaillon. L'enquête avance plutôt vite. Sammy et Scooby, tremblants et claquant des dents, ne bougent pas de la petite forêt dans laquelle ils se sont cachés. La peur n'est pas ce qui caractérise les hommes du shérif. Des bons gars du Sud, courageux, qui tirent d'abord et qui posent éventuellement les questions après. Et le premier ouvre le feu sur le plus gros de ces monstres. Mais la bête est coriace. À une défense naturelle de 10, viennent s'ajouter 5 points supplémentaires. Il faudra que j'arrive à obtenir un résultat au moins égal pour espérer faire saigner cette aberration. Je dépense 2 pions d'intrigue supplémentaires pour accroître les chances d'infliger une blessure à cette larve géante et rose. Le pistolet des flics nous donne une base de 6. J'ajoute ensuite mon dé le plus haut, qui est un 6. Et pour tous les autres dés au-dessus de 3, j'ajoute plus 1. Les dés et la poudre ont parlé. 6 plus 6 plus 1. J'arrive à 13 pour cette attaque, et le monstre n'a rien senti. Un deuxième tir n'aura pas plus d'effet sur cette créature. Le deuxième officier se déplace pour avoir une meilleure ligne de vue sur la larve démoniaque. Cet officier ne fera pas mieux que son coéquipier. Une de mes collégiennes recule. Loin du cœur de l'action, où les esprits les plus simples s'excitent, Velma reste concentrée sur l'affaire en cours. Retrouver le médaillon et Tia Adams. Aussi, profitant de ces 2 actions, elle se saisit de l'objectif 5. Ah,
Ce n'est qu'un sac d'orge, mais dessous, Velma retrouve le 3e morceau du fameux médaillon. Là, c'est moi qui ai foiré avec ma carte de script. Enfin, je pense que c'est ça parce que j'ai une action de mouvement complète avec Raoult qui du coup a pu se déplacer de 3 mouvements complets, idem pour son élève. Ou alors une partie de cet épisode n'a pas été tournée et j'ai du mal à trouver pourquoi tout ce petit monde semble tricher. Du coup, on arrive à la fin de mon tour et Rémi se prépare à me massacrer avec ses monstres de carnaval. Y parviendra-t-il ? Sa carte de script qui marque le début du 2e acte lui permet de rendre distraite une de mes figurines. Et il décide que Daphné vient de s'apercevoir que son vernis à ongles s'est écaillé quand elle a sorti l'indice 3 de l'arbre effrayant. Elle ne va pas vraiment être concentrée sur ce qui se passe autour d'elle. Il récupère ses points d'intrigue et en utilise un pour activer la grosse chenille rose douteux qui lui sert de chef. Elle se déplace mollement en direction de Daphné, mais est stoppée par l'officier Alvarez. Cela n'empêchera pas cette quenelle fluo de faire entendre son terrible rugissement, ce qui va repousser Alvarez dans la forêt derrière lui et faire reculer Suzy, la collégienne au lance-pierre, d'un pas. Le batracien, au milieu de son champ de maïs, aperçoit une masse orange dans la forêt, juste devant lui. C'est Samy qui va être sa première victime. « Je vais te faire courir, moi, rouquin !» Cet homme grenouille semble vraiment méchant. Il court comme il peut au milieu des épis, mais arrive tout essoufflé devant Samy et ne pourra rien faire d'autre. Un autre homme grenouille, celui qui tentait tout à l'heure une attaque surprise sur Suzy et son lance-pierre, arrive au contact sur elle. Il l'attrape par une jambe et la projette à 4 pouces. Elle se retrouve à l'orée de la forêt, au sol. Il pleut, il mouille, c'est la fête aux hommes grenouilles. Un 3e se rue dans le champ de maïs, suivant les traces de son prédécesseur en direction de l'objectif 4. Il n'arrivera pas à avancer autant que nécessaire pour l'atteindre à cause de la nature du terrain. Enfin, le dernier batracien avance jusqu'à la vache en plastique, ce qui marque la fin du tour de Rémi et le début du 5e round. C'est donc à moi de faire le plein de pions d'intrigue et de tirer ma carte de script. Et c'est l'homme grenouille engagé avec Samy qui va se retrouver désavantagé grâce à cette carte. Scooby en profite pour courir jusqu'à l'objectif 4 et tente de s'en emparer. Trop loin. L'autre collégienne, voyant Samy en difficulté face à l'homme grenouille, arrive en renfort avec son pied de biche. Elle est en CAP mécanique. Alvarez, se trouvant presque nez à nez avec une de ces créatures du bayou, décide de lui envoyer une bastos entre ses 2 yeux globuleux. « Tu aimes le plomb, Jabba ?» La défense des grenouilles est de 9, auquel s'ajoute un point supplémentaire, montant la défense à 10. Alvarez a toutes ses chances. 2 pions d'intrigue sont dépensés pour lancer 3 dés au lieu d'un seul. Oh 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 ! Alvarez semble avoir assuré. 14 pour Alvarez. La grenouille est touchée et commence à boiter un peu. 2e tir. Ah non, rien cette fois. Le shérif Stone fait de même, histoire de montrer à Alvarez qui est le chef et comment on dézingue un crapaud géant. Pris dans l'excitation de la partie, j'ai merdé mon calcul parce que normalement, la grenouille devait mourir dans d'atroces souffrances, car le shérif a 7 au lieu de 6 en tir, ce qui portait son attaque à égalité avec la défense du batracien.
Velma, au volant de son van, fonce vers le champ de maïs pour venir en soutien à ce cher Scooby. Sammy prend son courage à deux mains et tente de mettre une torgnole à l'amphibien disgracieux qui lui fait face. Mais le manque d'entraînement lui fait rater son attaque, ce qui fait rire la grenouille et la jeune à côté de lui. Daphné s'est remise de son problème de manucure et court jusqu'à l'objectif 4, ne manquant pas de féliciter Scooby pour sa découverte. Fred, voyant sa belle se mettre en danger, ne réfléchit pas plus que ça et dépense ses 2 actions pour la suivre. Et je pense que j'ai terminé mon tour. Nouveau round pour Rémi qui tire sa carte, il aime tant ça les cartes. On apprend que l'utilisation des props nous coûtera plus cher ce tour-ci. Aucune importance, nous n'en utilisons pas pour cet épisode. Du coup, parce que c'est le cas dans certains scénarios officiels de 7TV, comme la carte n'est pas applicable, nous recevons un pion d'intrigue chacun, histoire de pimenter un peu le jeu. Dans le champ de maïs, l'homme grenouille charge Daphné, l'attrape par le bras et la projette dans les airs, ce qui la fait atterrir 4 pouces derrière. Il est possible que sa manucure en souffre encore plus. Dans la forêt, le crapaud mutant, aux prises avec Sammy, décide de rugir, ce qui repousse le rouquin hippie et la jeune sportive pour les projeter au sol. Alvarez est prise à partie par le batracien blessé. 2 uniquement à ajouter à sa défense naturelle de 8 l'amène à un petit 10 que la grenouille battra avec son attaque de 8 plus 5. Alvarez est blessé. L'autre grenouille charge le shérif Stone et le projette à 6 pouces. L'atterrissage sera rude. Il n'a pas fini d'être Stone. La grosse larve rampe jusqu'au 2e officier qui se retrouve lui également 6 pouces plus loin. Il y a de l'ITT dans l'air, c'est moi qui vous le dis. Nouveau round pour moi et la 2e carte de script de l'acte 2 me permet de désigner une de mes vedettes, ou second rôle, qui, faisant sa diva, refuse d'être attaquée jusqu'à mon prochain tour. Et ce sera Scooby-Doo qui bénéficiera de ce caprice. Il en profite pour se saisir de cet objectif 4. A-t-il trouvé la belle Tia ? Eh bien, toujours pas, mais le médaillon est complet. Bravo Scooby ! À l'autre bout du plateau de tournage, il est temps d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de la grange. Le shérif Stone reprend ses esprits et se relève, et avance, en boitant un peu quand même, trop vieux pour ses conneries. Il fonce en direction de la grange où il a entendu du bruit. Velma tombe une vitesse et après un U-turn au frein à main, elle utilise les 12 pouces du van pour venir faire un dérapage devant la porte de la grange. Le professeur Raoul se déplace lui aussi vers ce bâtiment et y pénètre. Une fois sa vue adaptée à la pénombre, il aperçoit une forme au sol et une grosse grenouille. Ça sent la vase, mais il est bien décidé à faire quelques prélèvements pour analyser cette nouvelle forme de vie. Daphné et Fred reviennent vers le centre du plateau, alors qu'Alvarez tire sur l'homme grenouille qu'il a déjà blessé. Mais la bête a la peau épaisse et aucun des 2 tirs ne parvient à blesser la cible. Fin de mon tour et nous entrons dans la dernière ligne droite de la partie, l'acte final. Rémi tire sa carte de script qui lui autorise à désigner un de ses acteurs pour être inattaquable jusqu'à son prochain tour.
et c'est la nouvelle forme de vie découverte par Raoult qui va recevoir cette bénédiction. Il en profite pour charger le pauvre professeur. Plus fort avec des virus chinois qu'avec le Krav Maga, il fait un 2, ce qui monte sa défense à 9. Ça sent la branlée pour Raoult. Raoult est blessé. Une frénésie d'un autre âge s'empare des hommes grenouilles. L'un d'eux charge le shérif Stone de dos pour le blesser lui aussi. La chenille radioactive d'outre-espace de la mort attaque Fred et Daphné et leur rugit dans le dos, ce qui les repousse de quelques mètres. Cet homme crapaud s'extirpe à présent du champ de maïs pour foncer sur Scooby-Doo, qui a encore le morceau de médaillon dans la gueule. Nouveau round et c'est à moi de jouer. Le script est formel, la partie s'achèvera là, puisqu'il ne reste plus qu'une seule carte dans le script et qu'elle n'est pas utilisable ici. Encore une histoire de props. Il faut absolument que je récupère ce dernier indice dans la grange et que je trouve Tia. Avec 13 points d'intrigue à ma disposition pour ce dernier tour, autant dire que ça va donner. Velma court vers l'objectif 2, laissé libre par la grenouille. Merci Raoult. Je récupère l'objectif et je ne dois pas faire 6 pour enfin libérer Tia. 5 Tia est libre. Pris d'une rage soudaine, le professeur de biologie décide de mettre un bourre-pif à l'aberration créationniste qui vient de l'agresser. Tia. Elle ne prend même pas le temps de remercier Velma et fonce se mettre à l'abri dans le van. Scooby-Doo va utiliser une compétence qu'il n'a pas. C'est Sammy qui peut faire ça normalement, mais j'ai merdé encore. Donc, il se déplace 2 fois et est poursuivi par les monstres qu'il croise. Ça ajoute du spectacle et ça n'a aucune incidence sur la partie. Donc, je ferai plus attention la prochaine fois que je joue avec le Mystery Inc. Le shérif tire sur la larve démoniaque qui obtient un 6 au dé pour une défense totale de 16. Et comme dans une partie de Warhammer, je jette un saut de dés pour obtenir un bien beau résultat. 7 plus 9 égale 16. La bête est touchée et perd 1 point de vie. C'est là-dessus que se termine la partie. Le monstre est démasqué. C'était monsieur Maurice Fatbelly, le gentil professeur d'histoire du collège. Maurice l'écrevisse. Encore un mystère résolu, les amis. Et ben voilà, un premier battle report effectué dans la boîte. Pas des moindres, quelle partie? Alors déjà, j'ai gagné, mais j'ai gagné... ouais, un poil de barre. Au dernier moment, grâce à l'objectif qui te fait trouver cette fameuse Tia, quoi. Enlevé par les hommes grenouilles. Et d'ailleurs, c'est notre ami, le professeur Raoult, qui l'a trouvé. Exactement, un grand plaisir d'ailleurs pour lui d'avoir trouvé encore... une belle maladie. Exactement. Bien, alors, t'as trouvé ça bien? J'ai trouvé ça juste énorme, comme je te le disais déjà, j'ai une passion pour les cartes, mais aussi pour les scénarios. J'ai trouvé que tout se ficelait à merveille. J'ai eu une petite galère quand même à traverser le champ parce qu'on ne pouvait pas faire autant
de maître. Mais disons que la difficulté pour moi, en fait, dans ce jeu-là, c'est que je pouvais pas faire d'attaque vraiment sérieuse envers ton équipe. Mais ça a été super bien parce que justement tout s'articulait autour de toi, du fait que tu ailles chercher ces objectifs-là. Et moi, mon objectif principal était de faire en sorte que tu ne puisses pas les atteindre, mais tu as gagné. J'ai failli pas y arriver. J'ai gagné par le scénario. Très franchement, en termes de feeling, c'était du match nul. Mais une fois de plus, peu importe d'avoir gagné ou pas gagné, on s'est raconté, on a regardé. Et on a agi sur une belle histoire qui se passait devant nous. Voilà, clairement, en fait, à la fin d'une partie, généralement, on a l'impression d'être deux potes qui sortent du cinéma et qui racontent le film qu'ils viennent de voir. C'est ce qu'on fait. Exactement, et on insiste vraiment sur ça, mais c'est vraiment pas un jeu compétitif, mais un jeu narratif. Donc encore une fois, les règles sont disponibles. Je vous le remets ici. Voilà. Je vais faire peut-être un peu de bruit avec le micro. Alors je peux pas m'enlever mes habits. 7TV, oui, il y a des t-shirts, il y a tout. Bref, il y a du merchandising, mais peu importe, c'est accessoire. En revanche, ce jeu est sorti il y a à peu près un an, peut-être un petit peu moins, je ne me rappelle plus. Vous le trouverez sur le site de Crooked Dice Games Design Studio. Le lien, une fois de plus, est en dessous. Vous le trouverez aussi, je crois que Philibert l'importe en France, ainsi que toute la gamme des figurines de chez Crooked Dice, pour 7TV entre autres, mais vous pouvez vous en servir dans plein d'autres jeux bien évidemment, sont disponibles sur le site de Philibert. Je ne peux que vous le recommander. Mes petits amis de la forêt, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que ce premier Battle Report vous aura plu. J'espère que Monsieur Rémi s'est bien amusé et qu'il reviendra. Bien évidemment. Faire des figurines un peu, toi ? Je vais m'y mettre. Ah bah oui, il va falloir, et vous serez témoin. On va le mettre à la peinture de figurines, parce que, on arrive... Le petit bisutage. On arrive... Oh bah les figurines sont prêtes, c'est un peu facile. Je suis doué de mes doigts, normalement. Voilà, donc... Écoutez. Fini les Nintendo, ça fait bip tout est peint. Non, on va s'y mettre, on va faire des trucs. On vous retrouve très bientôt, en tout cas, moi peut-être en solo très bientôt, pour un petit tuto peinture ou création de décor. Et n'oubliez pas le pouce et n'oubliez pas le partage. On s'abonne. Allez, on dit des conneries. C'est le pôle beauté. Je pense qu'il est temps d'aller dormir. On vous laisse, bonne soirée, non mais bon, à la prochaine. Allez, bisous. Salut.